Tout est possible à celui qui croit, mesdames et messieurs. Nous vous apportons encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous vous rassurons ce matin, cet après-midi, dans cette soirée, je ne sais pas l'heure à laquelle vous trouverez ce programme, mais nous vous confirmons ici que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. N'est-ce pas? Il était mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il intercède pour nous. Quelle faveur d'être enfant de Dieu, quelle faveur de savoir que Jésus-Christ est de notre côté. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, nous vous disons shalom, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et que sa grâce soit sur chacun de vous. Alors, aujourd'hui, nous allons encore bien manger. J'ai dit toujours, il nous envoie ses serviteurs qui sont des canaux, qui sont des instruments entre ses mains pour nourrir nos âmes, pour nous bénir, pour nous aider également à croître spirituellement parce que nous en avons besoin. Moi, personnellement, je suis fatiguée de rester bébé. Alors, tu dois également te révolter un tout petit peu, tu dois grandir. Alors, pour bien grandir, tu as besoin de cette parole. Ils nous viennent de loin. Ce sont des hommes de Dieu. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel passe par eux pour nous faire du bien, pour nous bénir. Recevons ensemble nos invités, le frère Elior et le pasteur Eric, qui sont là aujourd'hui pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nourrir nos âmes. Je vous en prie, hommes de Dieu, vous pouvez vous mettre. Merci. Alors, nous sommes honorés dans Ta Grandeur, nous sommes bénis aujourd'hui avec votre présence sur ce plateau de Ta Grandeur. Soyez les bienvenus. Merci, maman Dorcas. Tout va bien sinon? Très bien. Jésus règne, alors tout va bien. Ah, et moi j'ai dit Amen. Amen. Alors, chers fidèles téléspectateurs, amis de Ta Grandeur, vous qui aimez bien ce programme, même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, laissez-moi vous rassurer que c'est votre jour aujourd'hui. Alors, il ne faut pas rater finalement cette occasion qui s'offre à vous. L'Éternel a envoyé ses serviteurs. Vers la fin, on leur donnera également l'occasion de faire l'appel au salut. Alors, ne ferme pas les portes de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, comme il est écrit dans la Bible. Dis oui aujourd'hui. Lui, il est là déjà. Il est là. On vient de commencer. Jésus est là devant la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. D'ici la fin, finalement, prenez la décision de vous lever, d'ouvrir pour qu'il fasse son entrée. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue, homme de Dieu. Merci. Alors, je vais vous annoncer le thème, mais ça sera quand même après le témoignage de l'homme de Dieu, le frère Elior. Je commence par vous. Merci. Vous venez de Paris? De Paris, maman Dorcas. Tout va bien là-bas? Tout va très bien. Il n'y a plus Enfin, les gilets jaunes, là, ça s'est calmé un peu, même s'ils continuent. Mais véritablement, je suis honoré d'être là. Je rends grâce à Dieu pour tous les privilèges qu'il m'accorde aujourd'hui d'être sur votre plateau. C'est vraiment une vraie bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Gloire à Dieu. Je vous promets, on vous regarde de loin. Et vraiment que le Seigneur continue de multiplier ses forces en vous. Amen. Et qu'il vous emmène de gloire en gloire. Amen. Donc, ce qui m'a conduit ici, c'est véritablement l'évangile, et annoncer l'évangile de Jésus. Et aujourd'hui encore, c'est ce que je voudrais faire. Et je vais prendre un petit temps pour parler un peu de moi, d'où je viens, mon témoignage. Maman Dorcas, j'étais un impudique. Mais alors là, je ne sais pas, un impudique, un menteur, un fraudeur, un rancunier, quelqu'un qui prenait plaisir à faire du mal aux gens, à s'en réjouir. Mais pendant que je faisais toutes ces choses, j'avais un vide en moi. Okay. J'avais un vide en moi. À l'époque, je vivais au Canada. Je suis allé au Canada, j'avais 21 ans et j'étais dans la rébellion, je ne connaissais pas Christ, donc j'ai continué comme ça. Et loin des parents, cette rébellion s'est encore renforcée. Et moi, dans ma rébellion, je me suis plutôt jeté vers la science. Alors, l'ennemi est venu comme me pousser à dire, regarde, arrête de penser à Dieu. Il y a tous les éléments qui démontrent que tu peux tout par tes propres forces. C'était un mensonge, bien évidemment. Alors, chaque fois qu'on m'évangélisait, j'ai rétorqué toujours avec la science. La science prouve, la science dit. Mais n'empêche, la nuit, j'étais un insomniaque. Okay. Et la nuit, j'avais des cauchemars. Et la nuit, je le saurai plus tard, j'étais visité par des femmes de nuit. Oui, je niais ces choses, mais c'est la réalité. Et ma vie était my goodness. C'était mais vraiment abominable, atroce, triste. Et jusqu'au jour où un jour,
J'étais dans ma chambre en train de pleurer. Tout le point de ma vie était bloqué. Mes fiançailles venaient d'être rompues. Au travail, j'ai beau avoir un beau salaire, mais je sentais le vide. La seule motivation qui me poussait à aller au travail, c'était le salaire. Mais 3 jours après le salaire, déjà que je ressentais encore le vide. Et je disais, Seigneur, je sais que je n'ai pas été créé pour cela, mais pourquoi c'est vide? Et le Seigneur Jésus a frappé à la porte de mon cœur. J'étais un jour dans les sous-sols de là où j'habitais. Et j'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que je faisais la prière du salut. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de ma vie. Partout, tout ce que j'entreprends ne marche pas. Alors, je te donne ma vie maintenant. J'y renonce. Donne-moi la tienne. Et à l'instant même, j'ai fait face au premier signe du surnaturel. Il y a un vent qui a soufflé. Oui, comme dans la Bible, un vent a soufflé. Et quand j'ai essayé d'ouvrir ma bouche, je n'y arrivais pas. C'était le parler en langue. Je suis né de nouveau. J'ai accepté Christ. Par vous-même? Oui, tout seul. La Bible dit dans Romains 10:8, c'est en confessant de la bouche qu'en parlions au salut, c'est en croyant dans le cœur, n'est-ce pas? Et je l'ai fait tout seul, sans pasteur. En faisant cette prière de foi, j'ai renoncé à ma vie. Le Seigneur était là. Il frappait déjà ma porte en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler en langue. Waouh, comme la famille de Corneille dans Acte 10. Et maman Dorcas, depuis ces jours-là, je ne vis que pour Christ. Et c'est une joie. Je ne crois pas à ce que les gens disent comme quoi la vie chrétienne est difficile. Non, je ne pense pas. La vie chrétienne, on aura des tribulations. On a des tribulations, mais avec sa grâce nous suffit. Nous sommes capables de survoler, de surfer dessus. On en parlera de toute façon. Wow. Voilà un peu comment je suis devenu un passionné de Christ. Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'était là le témoignage du frère Elior Kossia. Voilà. Alors, on va écouter également brièvement, avant d'écouter la première chanson, je sais que quelqu'un demande, mais aujourd'hui, on parlera de quoi? Sois patient. Amen. Je vais bientôt annoncer le thème. Pasteur Eric, votre histoire d'amour avec Christ, elle date de quand? En tout cas, comme je venais de dire tantôt, c'est depuis 2008 que j'avais donné effectivement ma vie à Jésus. Mais au fait, avant cela, j'avais une vie qui n'était pas stable avec le Seigneur. Au fait, le Seigneur avait commencé à me réclamer il y a longtemps, mais je ne tenais pas compte de cela. Je me rappelle en 4e des humanités, une fois à l'internat, on était restés en 2 avec un ami, et du coup, l'esprit mauvais l'avait saisi, et j'ai senti à moi une force de pouvoir prier pour lui, et tout de suite, l'onction était là, et l'ami était endormi, il était délivré. Mais bien que ça, 2 fois, je rentrais dans le monde, après le Seigneur me réclame, 2 fois, le Seigneur me donnait des visions, le Seigneur me parlait de problèmes de gens et tout. Mais c'est en 2008 que j'ai été invité. D'abord, j'étais invité avant, c'était en 2007, par une sœur, Céline Texera, que je la salue en passant. C'est elle qui m'avait invité cette fois-là. J'étais resté, c'était à Logos Rema. Et j'ai continué à venir et finalement, j'avais rencontré l'archevêque Bob Djamakalonji et c'est lui qui m'a envoyé aux affermissements. Et j'ai fini les affermissements, j'ai eu le baptême, j'ai commencé à évoluer à Logosema et voilà que maintenant, le Seigneur vous les servez. Oui, exactement. Waouh, magnifique. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Mesdames et messieurs, c'était là les témoignages de nos 2 invités, le pasteur Eric et le frère Elior. Alors, comme thème aujourd'hui, j'annonce maintenant, voilà, je vous donne les thèmes maintenant. Nous allons parler du surnaturel divin, mais en ce temps de la fin. Amen. C'est vraiment important. Quelqu'un dirait, maman Dorcas, on est fatigué de ça. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. En tout cas, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas moi qui va vous nourrir, mais ce sont nos invités. Mais ça sera après cette première chanson. Pona bozite alingaka pona bizaleli yango na mingi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya mpasi na moto ya kosungaka yo
soki pasi ekomi na motema nalapinda ye mpo na yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikaka ntina yo mpo nayeba yo na bozingo nauti na bapota deception ya mokili naza nanu na se ya emotion monoko nanga eza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu Yesu Jésus nazana no elenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga motema nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu Yesu moninga malamu moninga nanga moninga ya tango nyonso yo moninga boye na mokili eza te naza se na yo masi yao olongi motema oh Yesu ya motema yo Yesu ya mabanzo Yesu ya molimo mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala oh yo moninga malamu oh Yawe olongi motema nanga olongi motema ye nakomoti kozalanga nakomokoma lokolo yo olonginga yo na bosindwa bolongi motima makambo yango elekelinga kasi nalobi sala ndekolingo olongi motima ya bosantu Eh oui, nous te demandons également de te jeter pleinement dans ses mains. Nous te demandons également de lui dire, Papa, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je m'offre totalement en toi, je me donne totalement en toi. Et lui qui sait voir les cœurs, laisse-les voir encore ton cœur aujourd'hui. Toi qui désires l'écouter encore à travers ses serviteurs, les surnaturels divins en temps de la fin. Frère Elior. Maman Dorcas,
Pourquoi le choix de ces thèmes? Il faut dire que c'est la nature du Père, notre Père céleste. Il est Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Il est au-dessus du naturel. En fait, c'est lui qui a fait tout l'univers et c'est lui qui a créé la nature. Il est donc au-dessus. Et c'est aussi la normalité dans le royaume des cieux. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit adopter cette nature. J'aime bien dire que le christianisme n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Okay. Et ce mode de vie, c'est un mode de vie surnaturel. Bon, pour toutes sortes de raisons, l'ennemi étant pour quelque chose aussi, le surnaturel commence à faire peur à certaines personnes. Maman Dorcas, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas conscience de cette réalité, que nous sommes nés des dieux, et donc nous aussi des dieux, et que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Un chien ne donne que des chiots. Ah oui. Et donc, un dieu ne donne que des dieux. Voilà. Des petits dieux. Exactement. Et le Seigneur a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et quand il envoyait Moïse vers Pharaon, il lui a dit, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas appris à apprivoiser cette réalité. Et moi, les fardeaux que le Seigneur a vraiment déposés en moi, c'est de parler du surnaturel divin en ces temps de la fin. Pourquoi? Les persécutions viendront, maman. Okay. Elles deviendront tellement difficiles que certains pourraient même régner la foi. Or, la provision existe, mais elle se trouve dans les surnaturels. Okay. C'est-à-dire qu'il y aura des villes de refuge, il y aura des anges qui vont escorter des gens, il y aura des armées célestes qui viendront nous défendre. Mais maman Dorcas, s'il y a une rivière d'eau, une source d'eau à côté de ta maison, mais que tu l'ignores, tu mourras quand même de soif. Les surnaturels divins est disponible et le Seigneur veut qu'on les prêche en ces temps de la fin pour que finalement ces enfants apprennent à s'approprier cela et marchent dans la victoire et non plus pour la victoire, parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Alors moi, sur toutes les tribunes du monde, c'est désormais ma passion. Parler du surnaturel divin, j'ai emmené d'autres livres, on en parlera. Donc, alors, voilà. Quelqu'un nous regarde, quelqu'un nous suit en ce moment, peut-être qu'il ne comprend rien du tout. Dans des termes, avec des termes vraiment simples, faciles à comprendre, comment vous expliquez ce mot surnaturel? Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à dominer la nature. Ok. Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, c'est que Pierre a fait jadis, et le Seigneur dit qu'il rentre auprès du Père, nous ferons des exploits plus que lui. Tu ne dois pas penser que c'était des vains mots. C'est la réalité. En réalité, nous, enfants de Dieu, on marche dans la vérité. Et la vérité est au-dessus de la réalité. Oui. Parce que la réalité peut changer, n'est-ce pas? Mais la vérité est immuable, elle ne change pas. Alors, les surnaturels, pour nous, les enfants de Dieu, c'est de prendre conscience que cette maladie, je peux la dominer. Cette pauvreté, je peux la dominer. Ces problèmes de famille qui durent depuis 3 générations, je peux la dominer. Le Seigneur m'a donné l'autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné. Les traductions disent pouvoir, mais on en parlera. En réalité, c'est l'autorité de marcher sur les scorpions et sur la puissance, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, les enfants de Dieu, quand ils naissent de nouveau, ils sont régénérés dans le royaume des cieux. Dieu les appelle à dominer. La domination que Adam a perdue au commencement, maman Dorcas, quand on la retrouve, on marche dans les surnaturels. Dans quand les concrets, on retrouve cette domination, on marche dans le réalité, voilà. On vit dans les surnaturels. Pasteur Eric, vous voulez ajouter quelque chose? Comment vous expliquez ce mot surnaturel? De nos jours, ici à Kinshasa, pour ne pas parler peut-être des autres, à l'Afrique ou ailleurs, mais vraiment en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa, quand on parle, il y a des termes que les chrétiens ne veulent plus exploiter, ne veulent plus utiliser parce qu'ils pensent que ça vient de l'autre côté. Merci, maman Dorcas. Et effectivement, nous avons des dons que le Seigneur a laissés à l'Église, que l'Église n'exploite pas. Et si nous lisons même la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 12, vous allez voir notre origine. Notre origine, c'est d'une manière surnaturelle. Parce que Dieu l'a clairement dit que nous ne sommes pas nés selon la volonté de la chair, ni du sang, mais des dieux. Et quand l'homme de Dieu parle ici que nous devons ressembler à notre Père qui est surnaturel également, donc depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, on l'a accepté, on est baptisé,
d'eau et d'esprit, à ces moments-là, on devient surnaturel. Okay. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, on élève un peu trop le sorcier, on élève un peu trop le magicien. On se dit, voilà, dans votre famille, peut-être telle ou telle personne avait sacrifié le mariage, nous devons aller récupérer et tout. C'est vraiment l'ignorance et c'est ce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons marcher dans le surnaturel. Ça doit être notre mode de vie, à l'église comme ailleurs, même dans nos professions. Les gens doivent comprendre que nous sommes des gens sortis de Dieu. Et vous voyez, ce qui m'étonne même la manière dont le Seigneur avait parlé à Moïse. Dans la Bible, on n'a pas parlé de Dieu avec minuscule. Non. Quand Dieu dit à Moïse que je fais de toi Dieu devant Pharaon, si vous lisez votre Bible, vous verrez qu'on a écrit avec un grand D. Donc cela veut dire que le souci de notre Père est que nous puissions lui ressembler. Okay. Amen. Donc, si nous voulons véritablement vivre les surnaturels, nous devons ressembler à notre Seigneur Jésus, nous devons ressembler à notre Père, et à ce moment-là, même les sorciers de la famille ne pourront rien contre nous. Parce qu'ils ne vont pas nous contrôler, nous sommes dans le surnaturel, et le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir au-dessus de tout pouvoir ici-bas. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au surnaturel. Ben, ressembler à notre Père, il est saint, notre Père, il est saint. Peut-être que quand nous passons également nos temps, ou pour ce chrétien, on parle ici des chrétiens qui pensent encore que ce qu'ils vivent, c'est lié à la malédiction, aux coutumes, aux traditions. C'est parce que quelque part, ils se reprocheraient aussi De beaucoup de choses. Parce que lui, il est saint. Amen. Nous, là, sur la terre, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi, après la conversion, il ne nous prend pas directement au Il monde? aimerait bien. Pourquoi il nous laisse encore ici? Très bonne question, Mère Dorcas, mais il veut qu'on règne. C'est ça. Au fait, le Seigneur a dit... On va régner dans ce monde de tourments, dans ce monde de péché, dans ce monde où les choses vont mal. Justement. Ben, on risquerait toujours de tomber. Non, c'est notre mission. Et, comme le pasteur disait tout à l'heure, sans les dons, sans l'onction, sans les surnaturels, on ne pourra pas régner. Voici, regardez, à Caïn, qu'est-ce qu'il a dit? Les péchés se couchent devant ta porte, mais toi, domine sur lui. La Bible dit, et vous avez raison, Mme Dorcas, la Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les péchés ne nous permettra pas de marcher dans les surnaturels divins. Voilà. Et je vous le confirme. Ça, c'est un fait. Si quelqu'un ici soupire pour les surnaturels divins, veut être délivré, prendre l'ascendance, marcher dans l'autorité que le Seigneur Jésus nous a laissée, ça demande une vie de consécration. Ça demande une vie de consécration. On doit marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi j'insiste pour dire, est-ce facile? Est-ce facile? Prenons seulement le cas du Congo, avec tout ce qui se passe ici. Oui. Quelqu'un, peut-être que, j'insiste encore pour dire qu'ici nous parlons des chrétiens. Exactement. Frère Elior, pasteur Eric, les choses ne marchent pas. Les enfants sont chassés de l'école. On a du mal même à trouver un toit finalement où poser sa tête pour dormir. Et voilà qu'il y a la corruption qui est juste là à côté. Vous me dites de ne pas pécher, d'avoir un cœur pur. Entre-temps, les gens qui sont autour de moi souffrent. Wow, donc ça, c'est une bonne question. Vous savez... On veut les surnaturels, mais... En réalité, l'environnement, nous prenons... Je suis d'accord. Mais ça, c'est parce que aussi on fait le travail à moitié. Okay. Je m'explique, mon Dorcas. Regardez, le Seigneur nous dit dans Colossiens 3:2-3, affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dans Éphésiens 2, le Seigneur dit qu'il nous a, parce qu'on est mort avec le Seigneur, n'est-ce pas? Okay. Enseveli avec lui, ressuscité avec lui, et nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Mais il y a une réalité marquée dans Apocalypse 12:12, le Seigneur dit ceci, réjouissez-vous, cieux, et les habitants des cieux. Et puis il dit, malheur à vous la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous avec une colère ardente. Amen. Parce qu'il sent que sa fin est proche. Pour régner, il ne suffit pas d'être connecté à Dieu. Okay. Il suffit aussi d'obéir aux principes, aux lois que le Seigneur nous a données. Alors, donc, c'est-à-dire la sanctification, c'est la nature de Dieu qui doit être notre quotidien, notre mode de vie. Mais vous savez, si un président prend ses fonctions, il se contente de rester au bureau, de ne donner aucun ordre, de ne jamais convoquer le chef d'état-major, de ne jamais donner des instructions, de ne jamais parler à la montagne,
mais rien ne se passera. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La foi est dans les cœurs et dans la bouche. On doit démontrer cette autorité. Maman Dorcas, s'il y a un chauffard qui vient vers le policier, comment il fait pour l'arrêter? Il doit exercer l'autorité, n'est-ce pas? Sinon, on lui passera dessus. Il n'a pas à sortir une arme, mais il suffit qu'il lève la main. Et l'autre qui voit son vêtement comprendra. Et donc, cette autorité a besoin d'être relâchée, exercée au quotidien. C'est à ce moment-là que cette corruption ne nous atteindra pas, mais parce que nous, on vit connecté au principe du ciel, eh bien, la faveur de Dieu sera sur nous, maman Dorcas. On ira. Regardez, c'est la faveur qui m'a emmené ici. C'est la faveur de Dieu. Amen. Techniquement, je n'ai pas de mérite. Et par rapport à ma vie passée, comme disait Paul, je suis le moindre des moindres. Mais c'est parce que quand on parle de Dieu, lui fait notre promotion. Dans ces travails remplis de corruption, comme en Égypte, on a remarqué, et Joseph, le PDG de l'entreprise dira, toi, la Franck, j'ai remarqué que tu es très honnête. C'est à toi que je confie la vice-présidence de l'entreprise. C'est possible, maman Dorcas. Mais il suffit d'en être conscient et de parler à la montagne. Le Seigneur dit, quiconque dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la montagne. S'il croit à ce qu'il dit et ne doute pas en son cœur, il le verra s'accomplir. La parole de Dieu n'est pas des slogans, c'est la vérité. Elle a créé le monde, elle peut transformer notre situation. Cette corruption qu'on vit dans nos familles, dans nos entreprises, même dans notre pays, elle va être transformée si on marche par la foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc, je sais pas si puisque vous parlez même de la foi, est-ce vrai que la foi est la vertu qui mène finalement le surnaturel de Dieu dans notre vie? Oui, bien sûr, maman Dorcas, la Bible dit même que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Amen. La foi nous permet de voir l'invisible dans le visible. Ok. On ne peut pas parler de surnaturel sans la foi. Amen. Parce que notre vie est basée sur la foi. Notre vie est conditionnée par la foi. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Amen. Nous héritons toutes choses par la foi. Et si nous croyons fermement aux paroles des Écritures, et bien, maman Dorcas, je vous l'ai dit, bien aimé, à l'église, voilà, nous allons dominer. Moi, je voulais juste revenir sur la question que vous veniez de poser par rapport au péché, corruption. Vous savez, la Bible est claire, il y a tout dans la Bible. La Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alléluia. Et quand vous lisez dans Galates chapitre 5, verset 1er, Paul dit que pourquoi vous revenez sous le joug? C'est le grand problème que nous avons. Vous êtes déjà sauvés, mais vous faites marche en arrière, vous voulez emprunter d'autres vies. On vous a présenté, la Bible dit que la nouvelle alliance, c'est une alliance la meilleure. Parce que s'il n'y en avait pas, on n'allait pas laisser l'ancienne alliance. Et le Seigneur nous a amené cette alliance-là. Au lieu que nous puissions puiser dans cette alliance-là, mais nous rentrons encore dans l'ancienne alliance. Nous nous mettons sous le joug. Et c'est comme ça que nous sommes incapables, parce que la Bible dit que la loi n'a pas sauvé. Et nous, maintenant, les chrétiens, surtout de la République démocratique du Congo, nous avons toujours tendance d'aller là-bas, chercher des lois là-bas. Il y a des bonganga qui sortent un peu là-bas. On cherche à faire un peu comme les sacrificateurs d'autrefois. Mais on a oublié que le Seigneur est venu avec la grâce. Il est venu nous faciliter la tâche pour que nous puissions travailler dans le surnaturel. Il a répandu son esprit pour nous. Mais au lieu d'utiliser ce que le Seigneur nous a amené, nous laissons poursuivre maintenant ce qui est dans l'ancienne alliance. C'est comme ça que c'est impossible que nous puissions marcher dans le surnaturel. Donc si nous voulons véritablement vivre le surnaturel, nous devons nous conformer à la nouvelle alliance. Amen. Nous devons être les amis du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui notre coach. C'est lui qui nous amène dans le surnaturel. C'est lui qui nous introduit. Parce que quand vous voyez même dans l'Apocalypse, pour que Jean puisse voir toutes ces visions-là, la Bible dit, il a été transporté par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est alors qu'il a vu le trône de Dieu. Quand nous rentrons même, Daniel, Ézéchiel, le Seigneur les a transportés et ils ont vu ce qui est caché. Si nous voulons véritablement voir ce que le monde ne peut pas voir, nous devons être attachés au Saint-Esprit et voilà, le surnaturel sera notre mode de vie. Non, Dorcas, amen, gloire à Dieu. Je voulais rajouter quelque chose, une réalité. L'apôtre Paul dit aussi aux Galates que vous êtes déchus de la grâce.
vous qui voulez revenir sur la loi. Ça veut dire quoi? Avec la nature divine que nous avons, Dieu a prévu des merveilles, des monts et des merveilles pour nous. Pour qu'on règne véritablement, on domine notre situation. Les chrétiens ne dominent pas les autres hommes. Non, non, non. C'est Satan qui domine les hommes. Nous, on domine les situations. Ok. Maman Dorcas, mais essaye d'imaginer qu'une personne qui dépend de son oncle, qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer comme message à Dieu? Dieu a disposé pour toi des faveurs imméritées. Que tu deviennes un jour Premier ministre d'Égypte. Dans cette boîte-là, je ne sais pas le nom des entreprises ici. Mais toi, tu veux faire des COP pour y arriver. Toi, tu penses qu'il faut encore... Oui, c'est vrai, c'est bon, il faut étudier. Mais tu penses que vraiment, toutes les personnes qui ont de diplôme étudient ou sont des PDG? La majorité des PDG, Maman Dorcas, n'ont même pas étudié. Dans le monde, 60% n'ont jamais eu de diplôme. C'est la faveur imméritée. Cette grâce-là, beaucoup de gens la méprisent. C'est une faveur imméritée. Ça veut dire quoi? Je me connecte au Seigneur. Par le Saint-Esprit, je cherche sa volonté. Seigneur, où veux-tu que je te serve? Parce que Élie a été capable d'être nourri par les corbeaux. Ok. Si le Seigneur t'a emmené dans une entreprise, Maman Dorcas, connecte-toi au Seigneur, demande-lui son plan, comment il va faire, il va toucher le cœur de quelqu'un. Et cette faveur va faire de toi la lumière de cette entreprise. Comme on a remarqué Joseph en prison. Il aurait pu être amer, mes frères m'ont trahi. Il aurait pu être amer, la femme de Potiphar m'a accusé à tort. Mais comment on a remarqué que tout ce qu'il touchait se multipliait? Parce qu'il continuait à déployer un zèle, il continuait à craindre Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur a touché aussi le cœur d'un des travailleurs de Pharaon qui était en prison. Il s'est rappelé de lui. Et quand il est arrivé là-bas, il a été bombardé, Premier ministre. Donc, faire les biens, continuer à s'attendre à Dieu et au surnaturel divin, même quand tous ceux qui nous entourent suivent les principes du monde, vont chez les marabouts, le Seigneur qui est fidèle accomplira sa promesse. Amen. Mais regardez, la lumière ne restera... La lumière et les ténèbres ne pourront jamais être ensemble. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Si tu es dans une entreprise et que les ténèbres sont sur le point de t'avaler, mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que ta lumière est sous l'escabeau ou au-dessus? Ah oui, Maman Dorcas. Parce que là où il y a la lumière, en réalité, vous savez quoi? On dit que la lumière... Déjà, même la lumière, là, ici, les gens ne veulent pas. Je ne sais pas, en fait, ils le font exprès ou comment? Parce que, bon, c'est peut-être l'ignorance, comme l'avait dit, Oui, le pasteur Eric. Quand on parle de la lumière, le malin, il est vraiment malin. En tout cas, il est malin. Il prend ça, il tord ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui a commencé beaucoup plus à parler de la lumière. Je vois ici, il y a de l'eau, de quoi. Non, lumière, venez, vous allez recevoir la lumière. Venez, nous allons vous ouvrir les yeux. Venez, vous allez comprendre les choses. Venez, vous allez dominer sur la nature. Venez, vous allez faire ceci. Et leur maître s'appelle, par simulation, l'ange de lumière. L'ange des Il lumières. se déguise en ange de lumière. Alors, le chrétien, aujourd'hui, quand on parle de la lumière, il y a même des termes que, comme je l'avais dit au début, les gens refusent même d'utiliser ça. Triste. Or, Jésus, moi, dans ma Bible, Jésus-Christ me dit qu'il est la lumière de la vie. Amen. Et il me dit aussi qu'il fait de moi la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Mais pourquoi on a du mal à briller? Parce Frère Léon? que... Ok, On ne brille pas. c'est ça. Notre Les lumière ne chrétiens, brille pas. leur vie la tourne en rond. Oui, je suis d'accord avec vous, Maman Dorcas. Et vous savez, j'ai emmené quelques livres ici. L'autorité du croyant. On n'exerce pas notre autorité. On n'a pas la révélation de la nature divine que le Seigneur nous a donnée. Le pasteur Eric en a parlé. Nous ne marchons pas par la foi. Ok. Maman Dorcas, les justes doivent vivre par la foi. Amen. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il va même plus loin. Il dit ceci, l'Éternel, dans Hébreux 10, 38, « S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Tout ce qui nous vient de Dieu s'obtient au moyen de la foi par la grâce. Ok. Les deux vont de pair. Ok. J'ai beau t'avoir promis $1 million, pardon, si l'Éternel te le promet, pardon, et que toi tu sors de la foi, tu n'auras pas les $1 million. Ok. Même si tu es pris. Il y a des gens qui prient sans la foi, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils... Ils ont des doutes. La Bible dit dans Romains 4, 20, en parlant de notre père Abraham, il ne douta point par incrédulité. Vous savez, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens qui disent qu'ils confessent qu'ils sont des chrétiens, mais Satan s'amuse avec eux, maman. Ils ne connaissent pas leur autorité. Le jour où Satan ou un ange des démons apparaît là, il ne se rappellera même pas qu'il a reçu l'autorité de Jésus. Il sera le premier à fuir. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la conscience de notre nature. Regardez, il y a des gens parfois, on les emmène du village, Maman Dorcas. Il arrive à la maison, il prend les dessus sur les propres enfants de la personne. Vous n'avez pas déjà remarqué ça? Mais il s'est dit, mais mon oncle est tellement puissant
Ces enfants, s'ils ignorent cette position, moi je la connais. Voilà. Chauffeur, ici à midi pour m'emmener à l'école. Les autres vont en bus. Lui, il a compris quelque chose, que son oncle a dit voiture. Alors, malheureusement, le Seigneur dira dans le livre de Luc que les enfants des ténèbres sont parfois plus zélés que les enfants des lumières. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils sont solidaires entre eux. Quand ils vont appliquer pour un emploi, par exemple, ils se connaissent, ils s'entraident. Oui. Mais nous, on s'entraide dessus, ou on est jaloux. Alors, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas conscience de notre nature, nouvelle nature, que nous sommes en Christ, que Christ est mort pour nous donner la domination perdue par Adam, waouh, notre lumière ne brillera maintenant, pas. Comment faire pour récupérer cette identité ou connaître finalement qui nous sommes? Ah oui, ok. Moi, le Seigneur m'a révélé 5. Il y a 5 éléments. Le pasteur Eric va abonder dans ce sens. Pour opérer dans les surnaturels, pour récupérer, on va dire, cette autorité et pour l'exercer, véritablement, pour soumettre des choses qui sont autour de nous, la nature, nos finances, le mariage et plusieurs choses qui sont véritablement parfois aussi soumis au ministère tridimensionnel maléfique de Satan qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il faut commencer par obtenir une révélation soi-même qui te permettra de vaincre la nature. Okay. Je donne un exemple. Par sa grâce, j'ai eu la grâce de voir le Seigneur Jésus. Par sa grâce. Comment je l'ai vu? J'ai pris ces livres d'autorité du croyant. La Bible dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et dans Deutéronome 29:29, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin qu'on mette en pratique la parole de cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand une personne a reçu une révélation, on ne doit pas la critiquer, maman Dorcas, on se connecte. La Bible dit que celui qui s'attache à un sage devient aussi sage. Les frères Hagin, dont les livres ici présents, l'autorité du croyant, a révélé comment, rempli de soif, il voulait ne plus subir sa nature. Il a écrit ses livres. Comment le Seigneur, comment véritablement avoir un cœur assoiffé pour voir le Seigneur Jésus. J'ai pris ces livres avec foi, j'ai fait exactement ce qui est écrit dedans et le Seigneur Jésus m'a accordé la grâce de m'apparaître. Première étape pour exercer cette autorité, pour ne plus subir le monde, pour voir notre lumière briller, percer la nature en obtenant une victoire dans un domaine. Le Seigneur Jésus a dit que mes brebis m'entendent et reconnaissent ma voix. Pourquoi moi je n'entends pas le Seigneur Jésus? Quand tu soupires, quand tu as soif, Seigneur, je veux te voir, je veux t'entendre. Et jusqu'au jour où, par exemple, tu guéris d'une maladie de manière miraculeuse, ta foi s'accroît. Okay. Et je vous promets, maman Dorcas, vous venez de briser un sceau que l'ennemi avait mis devant vous. Et les surnaturels deviennent concrets. On ne vous les raconte plus. Et le deuxième point, c'est de s'attendre au surnaturel. Comme je disais tout à l'heure, si vous ignorez la source d'eau vive qui est à côté de vous, eh bien, vous mourrez de soif. S'attendre. Et l'autre point, c'est de vivre une vie de consécration avec des jeûnes et des prières. Amen. On doit être dans cette dimension, s'attendre à ce que Dieu nous vienne se révéler à nous. Et la dernière étape, pour expérimenter le surnaturel, pour avoir conscience de toutes les promesses que le Seigneur nous a données en ces temps de la fin, c'est véritablement d'être une personne qui court après les révélations de manière progressive. C'est pas parce que j'ai eu des victoires hier que je dois me contenter. Okay. Cette Bible-là, la Bible dit qu'elle est épurée 7 fois. Ça veut dire que je peux lire la Bible aujourd'hui, j'ai trouvé une telle révélation, mais quand je la relis, encore d'autres révélations. Elle est une source intarissable. Alors, si tu veux marcher dans les surnaturels, si tu veux que quand tu dors la nuit, même l'ennemi dit à ses anges, des démons là, n'allez pas là-bas. Parce qu'ils vont vous tabasser. Tu dois connaître, avoir la révélation de qui tu es, mais qui est véritablement le Seigneur Jésus. Tu dois savoir qu'il y a des anges autour de toi. Tu dois savoir qu'il y a une armée céleste qui est prête à se protéger, à se déployer pour toi. Tu dois savoir que quand tu sors de la maison, un ange te précède. Tu dois savoir ces choses. Si je suis fils du chef de l'État, mais je ne connais pas ces choses, vous savez quoi? À l'école, là, un petit peu me tabasser. Mais si quand j'arrive, il y a un garde du corps qui se présente déjà dans la classe, là. Il y a respect. Parce qu'on sait qu'il est à côté, n'est-ce pas? C'est la même chose. Les refus de recevoir certaines révélations. J'aime bien ce que le Seigneur dit dans Hébreux 1:11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'espères en rien, tu verras rien. Si pour toi les solutions, ça vient de l'oncle, de la tante ou de tes copes là, mais tu ne verras pas Dieu. Dieu ne vient pas là où il est seulement toléré. Il doit être désiré, honoré, recherché. On doit soupirer, on doit dire Seigneur, encore plus de toi, plus de toi, plus de toi. C'est quand il voit ça qu'il dit, lui ne m'honore pas des lèvres. Il ne m'honore pas des lèvres. Et le pasteur Eric, je lui laisse la parole, il va expliquer comment les gens
font du business avec leurs propres forces. L'onction est là, maman Dorcas. L'onction est là. Pasteur Eric. Pasteur Eric va nous expliquer c'est là, mais ça sera après cette chanson. Amen. Ah, d'accord. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Notre Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Jésus, il fera. Dans sa grandeur, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Il est fidèle, il n'abandonne jamais, il ne le fera jamais. Ce n'est pas un menteur. Alors, ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer avec le mensonge. S'il n'a jamais menti, il ne le fera jamais. Donc, ce qu'il t'a promis, il finira par l'accomplir parce qu'il est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Amen. Donc, fais confiance également, c'est Dieu, les dieux des surnaturels. Amen. Il veut seulement que tu sois comme lui. Alors, Pasteur Eric, partagez un peu avec nous finalement cette onction. J'espère qu'après ce numéro, les business là, je serai une grande femme d'affaires finalement. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Bien-aimé, maman Dorcas, essayez de me comprendre. C'est un culte. Oui, c'est un culte. Il n'y a que le panier des offrandes qui manque. Ah, Amen. voilà, gloire au Seigneur. Voilà, maman Dorcas, véritablement, j'ai béni le Seigneur pour cette révélation. Parce que vous savez, comme venait de parler le frère Elior, nous tombons beaucoup, nous manquons beaucoup parce que nous n'avons pas de révélation. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle, à chaque pas, il se révèle à nous. Il nous montre le chemin. Il nous instruit. Il nous dit ce que nous devons faire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas attentifs à la voix de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est disponible pour tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Qui sont baptisés d'eau et d'esprit. L'onction de Dieu est là. Quitte à toi de découvrir comment l'utiliser. Et cette onction n'est pas seulement pour le pasteur. Cette onction n'est pas seulement pour le diacre à l'église. Cette onction est pour tout le monde.
quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ou qui est rempli du Saint-Esprit doit nécessairement exceller dans ce qu'il fait. Amen. Parce que l'esprit que nous recevons, c'est un esprit supérieur. Vous allez vous rappeler que Daniel excellait dans tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait un esprit supérieur. Si nous avons un esprit supérieur, le Seigneur nous amène à un niveau élevé. Et là, nous avons la possibilité de voir loin, de découvrir ce que les autres ne peuvent pas découvrir. La dimension spirituelle, au fait, quand quelqu'un a une très haute dimension spirituelle, ça le donne une place là très haut. Là, vous êtes au sommet à la montagne. C'est comme ça que vous voyez, quand quelqu'un commence à perdre sa vie de prière, même recevoir des songes devient un problème. Ça, c'est vrai. Recevoir des visions devient un problème. Il suffit seulement de plonger dans la prière, de demeurer dans la présence de Dieu. Vous allez commencer à voir des choses dans des détails, le moindre détail. Et quand le Seigneur commence à vous révéler des choses, il va vous montrer, il va vous parler même dans de moindres détails. Vous savez, maman Dorcas, lorsque j'ai expérimenté la voix du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, et le Saint-Esprit a commencé à m'aider même même à l'arrêt. Un jour, là, j'étais encore à Logos Rema. Nous sortons de l'église sur Sayo et j'étais là en train d'attendre le taxi. J'attends, une voix me dit, reste là, il y a un taxi qui viendra te prendre. J'ai vu une autre voiture venir de l'autre côté, les gens sont allés, moi également, je suis parti. Et lorsque je suis parti, une voiture est venue s'arrêter juste là où j'étais. Et il me dit, tu vois, je t'avais demandé de rester là-bas. Et maintenant, je te dis, rentre là-bas. C'est là que je vais envoyer une voiture pour te prendre. Wow. Et depuis que j'ai expérimenté, vous savez, c'est ce que je venais de parler de la révélation. Lorsque j'ai eu cette révélation, je me suis accroché et maintenant, dans des moindres détails, je demande tout à Dieu. Amen. Je demande tout à Dieu. Là, je vous appuie parce que moi, je l'ai expérimenté. Amen. Par rapport à mes tenues vestimentaires. Gloire au Seigneur. Ça, vraiment, peut-être quelqu'un peut minimiser pour dire, maman Dorcas, pour que je m'habille, en tout cas, le Saint-Esprit me dit, demain, ce que tu dois porter, c'est ça. Donc, je reste là, je réfléchis, et puis, lui, il me dit ce que je dois mettre. Ça, moi, j'ai expérimenté. Amen. Amen. Là, vraiment, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et si le Saint-Esprit doit nous aider à se vêtir, à prendre le taxi, et pourquoi il ne nous aiderait pas à obtenir du boulot, à bien gérer l'entreprise, à pouvoir gagner de la vie, gagner de l'argent, ou soit réussir à nos études. Moi, je vais vous dire, maman Dorcas, même lorsque moi j'ai fait l'ISTA, avant que nous puissions faire les examens, le Saint-Esprit me donnait déjà le résultat. Alléluia. Et souvent, il donnait mon résultat et le résultat d'un ami. Et je venais toujours lui dire, mon frère, tu auras autant de pourcents, tu auras tel cours. Et lui ne faisait pas attention à cela. Et lorsque nous sommes arrivés au 3e graduat, il me pose la question, mais finalement, même à chaque fois quand il y avait examen, je leur disais, on va poser des questions dans tel chapitre. Wow. Il faut le maîtriser. Et c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? C'est parce que ma position avec le Seigneur, puisque notre Seigneur est là-haut, Amen. Elle est lionne. Et quand je m'accroche à lui, il m'amène à son niveau et ça me permet de pouvoir voir très loin. Et c'est ce que la Bible dit, même ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leurs forces et prennent des envols comme de l'aigle. Amen. Vous voyez? Et le Seigneur m'avait inspiré à l'époque, c'était en 2014, de commencer à bénir les activités des gens. Okay. Et le thème, c'était l'impact de l'onction dans les affaires. Je vous dis, maman Dorcas, j'avais organisé 7 sessions. Mais il y a des gens pour qui j'avais prié qui n'avaient même pas de fonds de démarrage. Mais aujourd'hui, ils sont dans le business. Ils n'avaient pas. Je les ai dit, viens seulement avec le projet. Et je viens confirmer cette parole qui dit, venez avec vos projets au devant du Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui accomplit, c'est lui qui nous donne le moyen. Et cette onction est également disponible même pour les avocats. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, un avocat qui a l'onction de Dieu, jamais on pourra le battre. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de juristes, ils vont chez le diable. Le diable n'a rien à vous donner. Le diable ne donne rien. Vous voyez? Mais cette onction-là, maman, quand vous avez déclaré ici, je ne sais pas le business dans lequel vous travaillez, mais je vous dis que ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Ça va marcher. C'est comme le dimanche, on était avec papa Elio. J'ai prié pour un de mes enfants. Ils devaient aller à l'ambassade le jeudi.
Et ils sont allés là le vendredi, ils ont le visa pour les États-Unis. J'ai prié pour leur passeport. C'est ça le surnaturel. Voilà. Et le Seigneur nous appelle à cela. C'est l'onction qui fait tout ça. Amen. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, et votre prière va avoir autre dimension. Donc, quand vous parlez, cette prière-là devient autre chose. Ça accomplit des choses. Ça touche, ça ouvre des portes là où on ne peut même pas vous accepter. Mais avec l'onction, ça permet que vous puissiez être accepté même là où d'autres personnes avaient échoué. Amen. Nous devons désirer l'onction de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, ne faisons pas des choses comme les gens de ce monde. Pas seulement parce que beaucoup de gens le font à l'église. Je vais aller prêcher demain, je vais me préparer. Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit. Demande également le Saint-Esprit de t'aider dans tes affaires. Amen. Tu veux prendre telle ou telle décision. Demande au Saint-Esprit. Tu es électricien. Mais demande au Saint-Esprit. Je vais citer un peu par là. Je pense que c'était en 2001, si je ne m'abuse. Là, j'étais électricien, je travaillais à la SNEL. Il y avait une panne quelque part dans un bâtiment. On a appelé mon chef. Il était expérimenté. Moi, je venais de finir l'humanité et tout. Il est venu, il n'a pas trouvé la panne. Mais lorsque moi, je suis venu, à l'époque, vraiment, je priais beaucoup. Et j'ai entendu une voix me dire, entre par là. Et j'entre comme ça. Oh, le disjoncteur était juste, il fallait seulement soulever ce disjoncteur-là et la situation était là. Et j'ai soulevé le disjoncteur, l'autorité qui lui dit, ah, mais vraiment, je dois te donner un cadeau. Mais celui qui était expérimenté, il n'a pas pu le voir, c'est parce qu'il n'avait pas la révélation. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la révélation de choses cachées. Le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire pour pouvoir réussir dans la vie, même par rapport au business. Il ne faut pas t'engager dans n'importe quel business sans l'accord du Saint-Esprit. Amen. Il doit te dire ce que tu dois faire. Ah, Mikolo, Makaboezako, Simba, je dois aller là-bas. Non, pose la question au Saint-Esprit et il te montrera ce que tu pourras faire. Amen. Voilà, merci. L'onction, le pasteur Eric a dit, dans tous les domaines de notre vie, nous devons toujours commencer à demander la volonté de Dieu. Ne le fais pas seulement parce que demain tu seras à la modération. Saint-Esprit, aide-moi, je vais... Non. Même quand tu veux sortir pour aller travailler, tu veux sortir pour tes affaires, demande au Saint-Esprit de te guider. J'aime Jésus parce qu'au moins, il nous a laissé entre les mains d'une bonne personne encore. Donc, c'est lui notre guide, c'est lui notre coach. Le pasteur Eric a dit, c'est notre coach. Hein, donc, et il coach très bien. Mais avec les surnaturels, je reviens un peu, tel il est, tel nous sommes. Oui, il est Dieu. Nous sommes des dieux. Oui. Il voit partout. Nous devons voir également partout. Amen. Il entend tout. Nous devons entendre tout. Il est partout au même moment. C'est là maintenant ma question. Okay. Il est partout au même moment. Nous, est-ce possible que je sois partout au même moment? Voici. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est en nous, lui est partout à tout moment. Il peut nous révéler ce qu'on veut savoir. Si on regarde par exemple en Israël, à un moment donné, pendant la guerre, n'est-ce pas, avec les Philistins, les prophètes qui étaient en Israël savaient ce qui s'est passé dans la chambre du roi là-bas. Amen. Par le Saint-Esprit, maman. Amen. Les surnaturels n'est pas de la magie, c'est rabaisser Dieu. Mais c'est un niveau d'enfant, la magie devant Dieu. Vous imaginez le créateur de toutes choses devant la magie, les petits sorciers. Le créateur même de ces magiciens-là. Maman, vous comprenez? Alors je vous promets, les enfants de Dieu, c'est vous qui donnez l'autorité et le pouvoir à l'ennemi. Il est déjà vaincu. Il est un chien édenté. Maman, donc je vais expliquer à une personne ici pour qu'il comprenne exactement. Ah, mais j'aime ça. Un chien édenté qui n'a plus de dents. Il n'a plus de dents. Il n'a plus de dents. Mais voici comment l'ennemi utilise ou recourt à un pouvoir qu'il a perdu en réalité depuis la croix. Alors, essayez d'imaginer. Nous, le Seigneur nous a dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Ces choses sont encore dans les lieux célestes. On arrive à y accéder par la foi. Et moment d'Orcas, entre parenthèses, on n'obtiendra jamais rien au-delà du niveau de notre foi. Amen. Si ta foi s'arrête à 10 €, tu as beau gêner prier, on te donnera juste des 10 €. 10 €. C'est par rapport au niveau de ta foi que tu atteindras des sommets. Amen. Voilà. Si tu t'attends à Dieu, tu as une ferme espérance, tu es prêt à démontrer. Par exemple, on va parler des tenues. Si moment Dorcas va un jour là où on vend des costumes, je sais pas, des robes à 1 000 €, ça veut dire qu'elle s'attend à Dieu pour 1 000 €, n'est-ce pas? Mais si elle va pour 10 €, Dieu lui enverra aussi 10 €. C'est exactement cela. Mais ce que je veux faire réaliser les enfants de Dieu, c'est que
c'est par rapport au niveau de notre foi qu'on arrivera à vaincre l'ennemi. Comment il opère? Il rentre dans les magasins de nos promesses, là où le Seigneur a tout stocké comme une banque. Il a une arme factice entre les mains. On va dire qu'il a peut-être une vraie arme, mais il n'y a pas de balle. L'autorité nous a été donnée. Okay. Voici, toute l'autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et nous, en tant que disciples, il nous l'a donnée. Mais qu'est-ce qu'il fait par la ruse et la tentation? Il nous dit, Elior, passe-moi une balle, s'il te plaît. Et nous, gentiment, on lui donne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous tire dessus. Voilà d'où vient le pouvoir de l'ennemi. Il est sous nos pieds, il est vaincu. Mais les enfants de Dieu continuent à tomber sous sa ruse. Il te dit, tu vas tomber malade. Il y a des petits symptômes. Au lieu de canceller tout de suite, au nom de Jésus, cette maladie n'est pas pour moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu appelles ton ami. Ah, Moutoupa, c'est Bandinga. Maintenant, j'ai des douleurs au mot. Tu obtiendras ce que tu as confessé. Il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quand les 10 autres rapporteurs ont ramené la mauvaise nouvelle, ils ont dit, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Le Seigneur a dit, je vous ferai exactement ce que vous avez dit. Vous mourrez tous, vos cadavres seront enterrés ici. Seuls Josué et Caleb rentreront. Tu confesses le mal, tu l'obtiendras. Tu dis que tu es malade. Oh, moi, ma vie ne marche pas. Personne ne m'aime. Je ne me marie pas. Nous, dans notre famille. Ta famille aura reçu le pouvoir. Enfin, les démons ou encore les principautés qui tenaient ta famille aura reçu l'accord. Vous êtes accordés? Tu t'es accordé, si 2 ou 3 personnes, ces principes marchent aussi dans le monde des ténèbres, tu t'es accordé que ces démons-là vont régner dans ta famille. Ben, il va régner, il va briser ton mariage. Amen. Alors que nous avons déjà vaincu, nous avons obtenu la victoire avec Christ. Quand on obtient cette révélation, quand on démontre cela aussi, parce qu'à un moment donné, la marche par la foi t'emmènera, maman Dorcas, à aller sacrifier Isaac à la montagne. Tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes vraiment? Cet emploi-là, sacrifie-le pour moi, je vais le voir. Tu dis que tu m'aimes. C'était facile. Là, on commence à réfléchir 2 fois. Ah, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? C'est vraiment Dieu qui demande? Il y en a qui chassent même les démons, alors que c'est Dieu qui parle. Et cette marche-là, c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Et l'ennemi dit, papa, quand j'étais rebelle, tu m'as chassé. Ton fils, toi-même, tu as dit que ton juste vivra par la foi. Lui ne marche pas par la foi. Il ne t'obéit pas. Donc, comme il ne t'obéit pas, moi, j'ai le droit. Et bien, voilà, il rapplique. Et là, on s'est dit, est-ce que Dieu l'avait vraiment béni? La question aurait dû être, est-ce qu'il marche encore toujours par la foi? Parce que c'est la foi qui nous fait triompher du monde. Tant et aussi longtemps qu'un enfant de Dieu tient ferme et continue de marcher par la foi, l'ennemi viendra avec des tribulations, mais il sera toujours victorieux. Voilà. Il obtiendra même la restauration des Job. Mais si sa foi chancelle, si l'incrédulité y rentre, s'il doute, la Bible dit dans Jacques 1, si quelqu'un doute, qu'il ne s'imagine même pas qu'il obtiendra quoi que ce soit. Il est comme les vagues de la mer. Amen. Et voilà malheureusement comment les enfants de Dieu fonctionnent aujourd'hui. Et les surnaturels, ils l'entendent. Ils qualifient tous les pasteurs qui opèrent dans les miraculeux de magiciens. Honnêtement, c'est une insulte, maman Dorcas. Parce que nous servons un Dieu qui est tout puissant. Il est ramené au niveau d'un petit magicien qui est lui-même soumis à un autre petit magicien encore du quartier. Lui, il était peut-être de la rue, de celui du quartier les domine. Et puis au-dessus de encore, il y a Satan qui est encore sous nos pieds. Et on ramène un serviteur de Dieu à cela, qui a Dieu en lui. Et à qui Dieu... Parce que les faux ont tellement pris place. C'est pour ça que les faux ont tellement pris place. Vous l'aviez dit au début. Christ avait dit, lui, il est rentré nous préparer une place, mais nous restons, nous ferons plus que ce que lui a fait. Il a ressuscité le mort. Aujourd'hui, on commence à monter des scénarios finalement pour que le mort se ressuscite. On a vu les paralytiques marcher. Aujourd'hui, on a vu certains... je vais les dire comme ça, comme on dit, les Quinois coopéraient un peu, s'arrangeaient un peu avec certains jeunes du quartier. Bon, tu viendras, j'organise une campagne, toi tu viendras, tu diras que tu étais paralytique et puis tu passeras devant, je vais prier pour toi. Alors, le faux a tellement pris la place que finalement on commence à douter, même on commence à se poser la question s'il est vrai, existe encore. Maman Dorcas, Satan est vaincu, mais il n'est pas encore condamné, il n'est pas encore lié. Malheureusement, il continuera encore à inspirer des cœurs. Et certains serviteurs de Dieu qui tombent dans ces panneaux auraient simplement dû revenir vers Dieu. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père. Et la Bible rajoute que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Donc si pour X raison, tu as attristé le Saint-Esprit et l'onction ne se déploie plus, mais retourne vers le Père. On va te restaurer. Et puis, regardez, vous savez l'histoire de l'enfant prodigue, c'est une vérité biblique. Ce n'est pas une parabole simplement. Les paraboles sont des vérités bibliques. Le Seigneur est en train de nous montrer que quand on s'éloigne de lui, il est aux aguets, il nous attend. Toi, tu as opéré dans l'esprit des dieux et tu vas te compromettre avec l'esprit
inférieur aux hommes, même celui de Satan, pour opérer des miracles. Mais Satan n'opère pas. Est-ce qu'un démon peut guérir un malade? Ils sont incapables, maman. Ils font des farces. C'est-à-dire que tu avais mal ici, l'enlève ici, l'emmène là-bas. La seule personne qui guérit, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut guérir. Même les médecins, maintenant, le savent. Ils disent, nous, on soigne. Il n'y a que Dieu. Bon, toi, tu vas faire des copes avec des petits de quartier, mais tu es en train de minimiser même ce Dieu-là. Dit le Seigneur, l'Éternel dit qu'il ne partagera sa gloire avec personne. Alors tu es en train de vouloir tirer le profit de la gloire de Dieu, mais tu vas être frappé comme Hérode. Hérode on l'acclamait à un moment donné par les peuples, un ange est venu le tuer sur place. Dieu ne badine pas avec ça. Et donc, si une personne a conscience que l'Esprit de Dieu est disponible en nous pour nous conduire en toutes choses, pour nous parler de Jésus, pour prendre ce qu'est à Jésus, nous les révéler, pour nous enseigner toutes choses, il est là aussi, comme le disait le pasteur Eric, avec l'onction. Il est là avec ses 7 esprits. Oui, vous posez la question par rapport à être en tout moment. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de force. Toutes ces forces-là, maman, peuvent te permettre à savoir des choses sans que tu fasses ce que les démons font là en sortant de leur corps. Mais là, le pasteur Eric ne sera pas d'accord parce que finalement, si nous, les fidèles de l'Église, les responsables, on commence tous finalement à agir dans les surnaturels, on commence à guérir, on commence. Finalement, il n'y aura plus personne à l'Église. Chacun aura son Église et ça, le pasteur Eric ne va pas aimer. Non, maman Dorcas, je ne pense pas. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Amen. Il ne peut pas opérer dans le désordre. Donc, il donne à chacun de nous des dons. Il nous donne des responsabilités. Raison pour laquelle vous allez voir que je suis pasteur. Il ne va pas permettre que je sois un chômeur. Donc, je dois être utile pour l'Église. Donc, chacun de nous a un don que le Saint-Esprit lui a donné pour être utile à l'Église. Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il a fait des autres, les apôtres, ainsi de suite. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 12, vous allez lire cela. Donc le problème qui est là, par rapport au surnaturel, nous tous, nous devons opérer dans le surnaturel. Amen. Même le fidèle. D'ailleurs, quand un fidèle vient avec des témoins, des fois quand je prêche à l'église, je leur dis, même aux ouvriers, je veux maintenant, quand il y a des témoignages, qu'on ne parle pas seulement de pasteur. Ils sont là. Il dit qu'on parle également de vous. Amen. Que tu étais allé quelque part, tu as prié pour quelqu'un, il y a eu de miracles, tu es allé voir un frère, une sœur, tu as prié pour lui et il y a eu de miracles, la sœur vient témoigner que tel frère était allé prier pour moi. Je prêche ça. Parce que nous devons être une église de hommes et de femmes du surnaturel. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas, d'ailleurs le Saint-Esprit, on ne le bloque pas. Moi, je ne pense pas qu'un pasteur peut avoir le pouvoir de pouvoir bloquer les gens, de ne pas opérer dans le surnaturel. En tout cas, là, c'est impossible. Un frère comprend et il commence à opérer dans les surnaturels. La première des choses qu'ils font, surtout les frères, avec les sœurs, je crois que jusque-là, je n'ai pas encore vécu ça, mais surtout les frères qui aiment bien mettre des petits costumes, là, des petites vestes, des petits pantalons courts. Et vraiment, dès qu'il a l'onction, il commence à se sentir, on lui dit que tu as l'appel. Voilà. Et puis, il a reçu 2 visions. Voilà. Et puis, il commence à opérer dans les surnaturels. La première des choses, il achète des chaises en plastique. Donc, d'abord, la veste, là. Voilà. La petite veste courte taille, voilà, avec des petits pantalons, mocassins. Et puis, on achète les chaises. Il commence un ministère. Oui, exactement. C'est ça, maman Dorcas. C'est ça le problème. Vous savez, quand vous n'avez pas l'appel, il ne faut pas oser. C'est une lourde charge. Ça, je vous dis, maman. Opérer de miracles, c'est bien, gloire au Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur vous a appelé à pouvoir bâtir ou soit vous avez le don pastoral ou quoi que ce soit? Raison pour laquelle vous allez voir, donnez-leur le temps, maman. Donnez-leur le temps. Je pense qu'on était en train d'échanger avec un frère l'avant-hier. Lorsqu'on a commencé le ministère, il y avait beaucoup de jeunes. Et je posais la question, telle personne, il est maintenant où? L'autre est rentré. Il m'a donné le témoignage, l'autre est rentré, il dit, Père, il faut que tu me pardonnes. Il est devenu encore modérateur, mais lui, il avait déjà commencé le ministère. Donc, ce que nous pouvons dire aux jeunes aujourd'hui, c'est de bien écouter le Seigneur. Il ne faut pas faire de choses pour de vaines gloires. Amen. Nous faisons tout pour le Seigneur. Amen. Moi, personnellement, avant de commencer le ministère, je me suis battu
Il dit, mais pourquoi? Et le Seigneur m'a menacé. Le Seigneur m'a menacé. Il résistait à l'appel. J'ai résisté. D'abord, mon père, l'archevêque Djama Kalonji, il a prié pour moi. Il a dit, il faut que tu sois attentif parce que le Seigneur va te parler par rapport à ton ministère. Je suis allé en retraite, le Seigneur m'a parlé. Mais bien que je faisais des activités, je n'étais pas convaincu. Non, je dois continuer à être là chez mon père. Et en 2015, j'avais organisé une conférence. À la fin de la conférence, au début, j'étais chez lui, il a prié pour moi. À la fin, je suis venu vers lui. Il dit, bon, papa, moi, je pense qu'il faut que je rentre à l'église. Je devais faire le travail de Dieu que je faisais autrefois et tout. Mais en sortant de son bureau, le Seigneur m'a crié dessus. Et vous voyez que là, il y a l'assurance. Et depuis que j'ai commencé, le Seigneur ne fait que même la rencontre avec l'homme de Dieu. Amen. Il priait à Paris. Bon, je vais à Kinshasa et tout ça. Le Seigneur lui a montré ma vision. Amen. Il m'écrit, homme de Dieu, je viens là-bas. Le Seigneur m'a dit que je dois venir et c'est avec toi qu'on va essayer un peu de faire un certain nombre d'activités. Je dis, ok, gloire au Seigneur. Mission naturelle. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici sur votre plateau. Quel honneur. C'est parce que le Seigneur lui-même, il organise tout. Il ne faut pas que le jeune soit pressé. Si vous avez l'appel, au moment venu, le Seigneur va vous prendre, même par la force, et il va vous imposer dans son œuvre. Les dieux de rencontre, je pensais même que quelqu'un allait acclamer Amen. pour ça. N'est-ce pas? Ah, voilà, il veut vraiment que nous puissions opérer dans les surnaturels. Amen. C'est un Dieu extraordinaire. Alors, on doit sortir également des choses ordinaires Amen. pour atteindre également son niveau. Alors, arrêtons d'être des bébés spirituels à tout moment. Arrêtons de se faire écraser par l'autre. Là, lui, il est déjà fini. Il est vaincu. Hein, il est déjà fini. Alors, nous allons donner l'occasion. Je ne sais pas qui va le faire. Le frère Elior. Prière du salut. Oui. Je vais le faire avec joie. Alors, mon frère, Alors, vous allez regarder la caméra. Voilà, adressez-vous directement à cette personne. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu viens d'entendre la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur frappe à ta porte. En réalité, ce que tu as entendu, c'est quelque chose qui constitue le partage des enfants de Dieu. Ceux qui sont déjà nés de nouveau. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que tu règnes ici-bas, pour que tu expérimentes la justice, la joie et la paix, pour que véritablement tu commences à faire ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois renoncer à ta vie et prendre celle que Dieu a pour toi. La vie éternelle, quand elle rentrera dans ta vie, elle transformera toutes choses. Alors quand tu entends, si tu as entendu cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Fais avec moi cette prière et tu verras. Tu seras transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de notre et du Père. Amen. Et de son Fils bien-aimé. Alors rentre en toi, ferme les yeux si tu le peux et répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'ici, je me suis éloigné de toi. Je t'ai ignoré. Je n'ai vécu que pour moi. Oh papa, je reconnais que j'ai besoin de toi. Aussi, je reviens vers toi. Pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes iniquités. Lave-moi de ton sang précieux. Lave-moi encore de ton sang précieux. Je reconnais que tu es mort, enseveli et ressuscité afin de me racheter, moi, d'entre les mains de l'ennemi. Alors aujourd'hui, je renonce à ma vie. J'accepte de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, prends toute ma vie et fais de moi ce que tu as prévu. Je fais cette prière avec foi et tu m'accordes le salut par la grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maman Dorcas, la Bible dit que quand une seule âme revient à Dieu, il y a de la joie au ciel. Alors vraiment, j'acclame. La fête est organisée en ton honneur. Donc, sois la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu parce que tu fais la joie même de ton Créateur. Donc, tu viens de prendre une très bonne décision, un bon choix. Alors, je vais t'aider également comme je l'ai fait avec les autres, c'est-à-dire, là, c'était déjà un pas.
n'est-ce pas? Tu t'es levé, tu as ouvert, Christ est entré dans ta vie, ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi s'il y a une église locale où on prend Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ben vas-y, écoutez la bonne parole qui t'aidera finalement à grandir, mais aussi à le servir. Je me rappelle de cette phrase de la Bible. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu a dit à Moïse, va libérer mon peuple pour qu'il me serve. Donc lorsque Dieu te libère, c'est pour que tu le serves. Alors ne croise pas les bras, ne te contente pas seulement d'être dans une église, mais il faut le servir, n'est-ce pas? Et il ne manquera pas de te bénir. Alors, autant de livres ici. Moi, j'ai déjà mon livre qui est l'autorité du croyant. Voilà, et je peux vous assurer que Maman Dorcas témoignera des vertus contenues dans ces livres. Maman Dorcas, avec ces livres, vous opérez vraiment dans l'autorité que le Seigneur Jésus nous a révélée. Regardez, l'homme de Dieu, le Kenneth Hagin, il aimait bien s'appeler aussi Frère Hagin. Et lui, à un moment donné, le Seigneur Jésus lui est apparu. Pendant qu'il lui parlait, il y avait un démon qui faisait du bruit et l'empêchait d'écouter le Seigneur Jésus. Et lui, il était convaincu que le Seigneur Jésus allait chasser les démons. Le Seigneur Jésus a dit non. Je t'ai déjà donné l'autorité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des calamités sur terre. C'est pour ça qu'il y a des maladies. Vous êtes ma bouche, vous êtes ma main. À l'époque, il n'y avait que moi dans toute la terre. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, il y a plusieurs Jésus. Vous devriez faire ce que moi je faisais. Et sans la révélation de cette autorité, Maman Dorcas, vous savez, dans la Bible dit ce que nous connaissons tous, Luc 10, 19, où la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas vrai. La vraie traduction, c'est, je vous ai donné l'autorité. Le mot grec traduit ici, c'est exousia, c'est l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Quand il dit aussi, tout pouvoir m'a été donné, non. Le Seigneur disait autorité. Il y a une différence. L'autorité, c'est la capacité d'être obéi quand je donne un ordre. Okay. Voilà. Si moi, Elior, j'ai dit à un démon de quitter ici, va quitter. Pas à cause de moi, à cause de l'autorité. On négocie même pas. Voilà. Pourquoi? Parce que le policier dans un pays, où il y a l'autorité en place, où les gens craignent l'autorité, quand il t'arrête, peu importe, tu t'arrêtes, maman. Pourquoi? Parce que cette autorité lui a été déléguée. Le Seigneur Jésus a fait la même chose. Ce livre est là pour ça. Il y a aussi la nourriture de la foi. Comme je disais tout à l'heure, on ne pourra jamais vaincre les batailles sans la foi. Okay. Et la qualité de vie que nous avons en ce moment, c'est le niveau de notre foi qui nous y a emmenés. Si on veut aller au-dessus, on doit augmenter. La foi peut croître. Et il y a le royaume de puissance. Vous voulez vraiment expérimenter le surnaturel, je recommande ces livres, Maman Dorcas. Et justement, par la grâce de Dieu, je suis venu aussi ouvrir une bibliothèque chrétienne. Okay. Parce que je voulais même demander finalement où trouver oui, ces livres-là. Par la grâce de Dieu, ça va s'ouvrir. Mais c'est que je voudrais dire à un frère et une sœur. Le Seigneur dit dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. J'ai compris quelque chose. C'est que la roue a déjà été créée. On ne doit plus l'inventer. Maman Dorcas, tu veux opérer dans les ministères, de guérison? Il y a quelqu'un qui a reçu une révélation. Commence déjà par celle-là. Lis son livre et puis le Seigneur rajoutera. Tu ne vas pas passer 2 mois à mangengengue. Écoute, il y a déjà, la Bible dit que celui qui fréquente un sage devient sage. Lis un livre. Si tu vois quelqu'un qui brille dans son domaine, demande-lui quel livre tu as lu. Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'était le livre de la sorcellerie. Et puis il va me donner son livre de la sorcellerie. Non, nous on marche avec la sagesse divine. Amen. Et la sagesse divine est pure. Beaucoup, la vie des étudiants, beaucoup aujourd'hui est gâchée. Hein? Est gâchée. Moi, j'ai perdu mon neveu de 23 ans. Quelqu'un lui a remis seulement un ouvrage. Vraiment. Il a lu et il a commencé à voir des choses. Et il y a des choses, comme il ne pouvait pas finalement répondre aux conditions données, il est parti. La solution, c'est de marcher par l'esprit, maman. La Bible dit que celui qui marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, comment faire pour vous contacter? Je vais donner mon numéro. Je suis à Paris, je le donne quand même ici. Oui. Je suis aussi sur Facebook, Elior Kossia. Mon numéro à Paris, c'est le 33 7 67 74 49 33. Peu importe où vous êtes, si vous avez soif de Dieu, si vous marchez dans la consécration, dans la crainte de Dieu, de vous aimer sa parole, vous voulez grandir, contactez-moi. Je l'ai fait avec des gens de partout au monde et les seigneurs. Au fait, le fardeau que le Seigneur a déposé en moi, c'est d'emmener son peuple à expérimenter les surnaturels. Okay. Maman Dorcas, il y aura des atrocités. Moi, je suis de ceux qui pensent, en ayant lu la Bible, que les tribulations nous trouveront ici. Et il y a beaucoup de gens qui les pensent aussi. Et sans les surnaturels divins révélés, pratiqués,
est mise en route chaque jour de notre vie, beaucoup de gens risquent de régner la foi. Donc, je suis disponible sur Internet. Il y aura un site web aujourd'hui, bientôt, Elior Kosia Ministries, et vous trouverez toutes les informations par rapport à mon ministère et mon parcours. Il y a 7 livres aussi qui vont sortir. Voilà, donc, peut-être que je reviendrai chez moi Dorcas pour en parler. Peut-être. Le numéro est donné, donc le message est passé. Alors, Pasteur Eric, vous êtes à Kinshasa. L'église se trouve où? L'adresse, vous recevez quel jour? Et votre numéro également. Voilà, merci Maman Dorcas. C'était un plaisir pour moi de me retrouver ici. Merci également à Papa Elior pour cette connexion. Rencontre des surnaturels. Amen. Voilà, l'église se trouve sur avenue Madouda, numéro 1, Abyss. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, quartier Sinkin, référence à Reba Kayao. L'église se trouve dans la salle de fête de l'hôtel Empreinte. Et l'église, c'est le ministère chrétien autour du trône. Nous nous réunissons chaque mercredi de 17h à 19h30 et chaque dimanche de 7h30 à 10h. Mes contacts 243 81 452 46 29. C'est également mon numéro WhatsApp. Donc, si vous vous connectez, il y a des enseignements que je donne sur WhatsApp également. Voilà. Mais moi, je vous dis merci parce que malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. La télé, quelqu'un dit, oh déjà, oui, déjà, parce que les surnaturels, là, nous a amené également à la télé. Et la télé, tout est chronométré. Si vous voulez bien connaître encore beaucoup plus davantage, le frère Elior a donné son numéro. Amen. Le pasteur Eric a donné également son contact, donc vous pouvez facilement entrer en contact avec eux. Si vous avez aimé, nous rendons gloire à Dieu. Merci à la chorale, merci au public. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Merci à vous, merci à vous. Merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Un grand merci également à une adoratrice de l'Éternel, la sœur Roxy, qui nous vient également de Paris. Elle est à Kinshasa. Elle a dit pourquoi pas finalement voir un peu comment ça se passe avec Ta Grandeur. Donc bienvenue à Kinshasa. Alors nous allons nous lever, nous allons clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Tendre Père, merveilleux Dieu, nous te disons merci pour ces moments extraordinaires passés dans ta présence. Tu nous as fait beaucoup de bien, Seigneur, pendant ces moments. Nous croyons que, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis également, tu les as bénis. Laisse que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ont donné leur vie à toi, Père, soient encore maintenus dans ta présence. Laisse que, Père éternel, Dieu, ton trône soit encore élevé et imposé dans nos nations, dans nos vies, dans nos familles, afin que toi seul, Jésus, tu sois le maître et que tu règnes, tu domines. Bénis, Seigneur Dieu, cette chaîne B1 qui nous a reçus. Bénis Maman Dorcas et son équipe. Bénis également tous ceux qui nous ont aidés à pouvoir être là. Amen. Notre ami qui nous a maquillés, tous ceux-là qui ont travaillé, Seigneur Dieu, pour nous également. Bénis ton Église. Que Seigneur Jésus, ton nom aille encore et encore à l'extrémité de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et 3 fois nous disons Amen. 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 Balobi boni na zanga ta boucle d'oreille au nord.